Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'engagement. Si tu es intéressé à savoir quelle est la clé essentielle, une des clés essentielles pour vivre une relation amoureuse épanouissante et consciente, bien, écoute cette vidéo. Donc, est-ce que tu es vraiment tanné de toujours rencontrer des hommes ou des femmes, un partenaire qui n'est pas engagé? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans ta vie? Est-ce que tu es tanné de tourner en rond et de toujours rencontrer le même genre de personnes? Est-ce que tu veux savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi ces genres de personnes-là non engagées arrivent toujours sur ton chemin? Donc, moi, je veux vous dire que c'est possible de trouver l'amour après 50 ans aussi, j'en suis la preuve vivante. Donc, mon nom est Julie Cardinal. Je suis coach en leadership transformationnel et en relations conscientes. Ma mission est d'aider les hommes et les femmes à mettre en lumière ce qui les empêche de connaître des relations amoureuses épanouissantes, conscientes, et surtout d'améliorer la relation la plus importante de leur vie, c'est-à-dire la relation à soi. Donc, j'aimerais te poser une question en commençant aujourd'hui. Quelle est ta relation avec l'engagement? À combien de pourcents es-tu engagé dans une relation? Sois franc avec toi-même. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 50, 60, 70? C'est quoi la vraie? On parle des vraies affaires, là. Même si tu dis oui, je suis à 100% engagée, mais c'est quoi la vraie réponse? Va voir dans ton cœur et va chercher c'est quoi le pourcentage réel d'engagement avec lequel je suis dans mes relations amoureuses. Et aussi, j'aimerais que tu te poses comme question, quel est le degré d'engagement de mon partenaire ou de mes ex-partenaires? C'est une super question aussi. Donc, parce que ce que je peux vous dire, c'est que des relations conscientes et épanouissantes ne peuvent pas vivre si les deux personnes ne sont pas engagées à 100% dans la relation. Et s'engager 100% dans la relation, c'est-à-dire s'engager 100% envers soi-même. Ça commence toujours par soi. Avoir une relation épanouissante, ça commence par avoir une relation saine, intègre et engagée envers soi-même. Ensuite, on peut avoir une relation engagée avec l'autre. Et engagement vers l'autre ne veut pas dire de s'oublier non plus. Parce qu'il y a un peu le contraire. On peut être à 10% engagé, donc pas vraiment, ou à 150% engagé, mais en s'oubliant soi. Donc ça, c'est pas ça fait des relations qui peuvent devenir rapidement toxiques. Parce qu'on on s'oublie dans cette relation-là. J'ai vu beaucoup de clients, hommes et femmes, être certains qu'ils étaient engagés à 100%. Et quand je leur demandais, OK, mais est-ce que tu es capable d'honorer tes besoins et tes limites en relation? Ils étaient incapables de répondre. Donc, ce n'est pas une relation d'égal à égal à ce moment-là. Parce qu'il faut vraiment s'engager envers soi-même à honorer ses besoins et ses limites en relation pour avoir cette relation saine-là. Donc, une relation consciente, qu'est-ce que c'est? C'est une relation dans laquelle chacun est dans un espace de responsabilité. Chacun prend la responsabilité de son territoire, de ses besoins, de ses limites. Donc, ce qui fait que chacun a une clarté sur ce qu'ils ont besoin
d'accueillir ou ce qu'ils ont besoin de travailler ou de communiquer à l'autre. C'est tellement important d'être dans un espace de conscience et de rester vraiment le regard sur soi, de ne pas fuir, de ne pas refouler. Ça, c'est vraiment des comportements inconscients qui reviennent souvent quand on a des émotions plus difficiles. Au lieu de la partager à l'autre de façon consciente et saine, c'est soit qu'on fuit, soit on dramatise, soit qu'on ménage, soit qu'on refoule bien souvent. Et bon, ça finit toujours par ressortir cette émotion-là, mais elle n'est pas bien canalisée parce que c'est des émotions qui sont restées en soi pendant beaucoup trop longtemps. Donc, prendre la responsabilité de son territoire, chacun a la responsabilité de son territoire, fait en sorte que chacun des deux parties vont aller accueillir et régler ce qu'ils ont à régler avec eux ou avec l'autre personne, mais de façon saine, de façon claire. Parce que le partenaire parfait, il n'existe pas vraiment. Ça aussi, c'est une fausse croyance que je vais rencontrer la personne qui est parfaite pour moi. Il y a toujours des petits trucs. C'est ça, une relation consciente. C'est de vouloir vraiment honorer nos besoins, nos limites. Donc, on peut avoir des déclencheurs 50 fois par jour. Donc, ce n'est pas de les ignorer. C'est un travail qu'on s'engage à faire avec soi pour être en relation avec l'autre. Donc, c'est pas tout va bien, tout est beau, on n'a jamais rien à régler. C'est justement le fait d'être conscient et d'être engagé envers soi qui fait en sorte que la relation va vraiment se développer. Puis, on va avoir des conversations qui vont être engagées, qui vont être intègres et vraiment qui viennent du cœur. Parce que les deux personnes sont engagées dans ce chemin-là. Être un partenaire pour l'autre, c'est un choix conscient qu'on fait à tous les jours. À tous les jours, on s'engage à être le partenaire idéal pour l'autre en étant engagé envers soi. Donc, et aussi, dans la relation consciente, il y a 3 entités. Il y a soi-même, il y a l'autre personne, le partenaire, et il y a la relation. Et chacune des 3 entités a des besoins, des limites et a besoin de vivre séparément tout en étant ensemble. Donc, je prends soin de moi, mon partenaire prend soin de lui et nous prenons soin de la relation ensemble. C'est vraiment 3 entités, c'est pas un couple. Et là, ça l'inclut tout. C'est vraiment quelque chose qui est important à démystifier pour vraiment être capable d'entrer dans une relation nourrissante. Donc, comment tu peux t'engager envers toi? Qu'est-ce que tu peux faire à chaque jour ou tu peux décider de faire pour t'engager avec toi une fois pour toutes à revenir à 100% avec toi? Ben, c'est de faire le ménage de ton territoire, d'accueillir ce qui est là, d'aller voir ce qui a besoin de ton attention. On appelle ça des zones d'ombre, des blessures, des choses qui se sont probablement faites en relation ou avant. Mais c'est de vraiment s'engager à aller voir ça en soi, à faire ce travail-là, à ouvrir son cœur à soi, vraiment apprendre à accueillir chaque émotion qui est là. Il n'y a pas de mauvaise émotion. Ça se peut que ça soit de la colère ou de la rage. Chaque émotion mérite d'être vécue. Ce que ça fait quand on accueille nos émotions, quand on leur donne de la place pour exister, ben ça finit par se dissiper. On est de moins en moins déclenché.
On se connaît de mieux en mieux, donc on est capable de se voir aller. On a comme une caméra au-dessus de la tête. Quand on devient vraiment clair avec soi-même, on se voit aller. Ça, c'est vraiment l'endroit où on veut aller. D'être capable de se voir aller, de dire « Ah! » Parce qu'on a un déclencheur, on sait quand on est déclenché. Les mécanismes inconscients arrivent tellement rapidement. À un moment donné, avec beaucoup de pratique, avec beaucoup d'amour envers soi et de compassion, on peut arriver à s'arrêter avant. Et ça fait toute la différence pour soi et pour l'autre en relation, d'être capable de prendre du recul et d'avoir une clarté. Puis une chose aussi qui est vraiment importante, c'est de communiquer à l'autre ce qui a besoin d'être communiqué au fur et à mesure. Sans se cacher, sans avoir peur que l'autre nous quitte, sans avoir peur d'avoir l'air trop intense. Le faire avec amour, avec compassion pour soi et pour l'autre, en faisant attention à la relation. C'est ça la conscience, amener de la conscience dans ces systèmes, dans ces... Je dis, j'ai passé des années en relation toxique parce que je ne me connaissais pas. Je n'étais pas engagée du tout. J'avais toujours un pied en dedans, un pied en dehors et j'étais toujours prête à quitter, à déserter dès que la personne s'approchait trop près. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai découvert en faisant ce travail? J'ai découvert que quand la personne s'approchait trop près de moi, ça allait chercher ma vulnérabilité. Je ne voulais pas, je ne me permettais pas d'être vulnérable. Jamais. Ni avec moi, avec moi-même, ni avec les autres. Et en fait, je jugeais cette vulnérabilité-là comme quelque chose une faiblesse en fait. Mais j'ai réalisé que la vulnérabilité, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir parce que se laisser toucher par soi, c'est un premier pas vers cette conscience, vers cet engagement-là, vers cette clarté. Ensuite, on peut se laisser toucher par l'autre. C'est tellement important. Le cœur. La médecine du cœur. C'est une médecine qui est nécessaire, à laquelle on doit revenir, sortir de notre tête et revenir à notre cœur, avoir cette compassion-là envers nous et se permettre d'être vulnérable. C'est comme ça qu'on a des relations qui sont nourrissantes, parce qu'on se permet d'être vulnérable avec l'autre. Puis devinez quoi? Des fois, on a des choses à transmettre à l'autre qui sont difficiles, que ça nous met dans un état vulnérable. Et la plupart du temps, en fait, je te le dirais, 100% du temps, des fois, où j'ai été vulnérable avec une personne, ben devinez quoi? Elle est devenue aussi vulnérable et pleine de compassion. Parce que quand le cœur est ouvert, l'autre personne va rarement nous mettre un couteau dans le cœur. C'est le contraire. Donc, la relation consciente a besoin d'engagement. Alors, on a besoin d'être engagé envers soi, en premier, ensuite envers le partenaire et envers la relation. Allez chercher les outils dont vous avez besoin pour mettre en clarté, pour mettre en lumière tout ce qui est inconsciemment vous empêche d'avoir ces relations conscientes, ces relations nourrissantes que vous recherchez tout. Qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas être épanoui en relation? Qui ne veut pas être en paix avec soi? C'est vraiment en anglais on dit stepping stones, mais c'est vraiment des piliers importants dans cette vie-ci, se permettre la vulnérabilité, s'engager envers soi, envers l'autre, envers la relation. Donc, on a une clarté envers ce qui se passe. On peut avancer main dans la main
avec un partenaire avec qui on peut avoir confiance parce qu'on a confiance en nous, en premier. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner aussi à mon channel YouTube. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir écouté ça. Je vous embrasse. Merci. À la prochaine.